Si vous êtes comme moi il y a quelques années, il y a fort à parier que la timidité vous a très souvent gâché la vie. Vous êtes certainement passé à côté d'opportunités, que ce soit au niveau social, que ce soit même au niveau des finances, au niveau professionnel, juste parce que à un moment donné, vous n'avez pas pris la parole, tout simplement. Vous n'avez pas pris la parole en société. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois justement de me dire ça, j'ai pas pris la parole, mince, j'avais cette opportunité-là, je l'ai pas fait. Et ensuite, vous savez, on rejoue le film dans sa tête, on se dit mais mince, si à ce moment-là j'avais dit ça, si j'avais été capable de dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais le truc, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard. Et finalement, on se rend compte que quand on accumule ces moments-là, quand on accumule les moments où on est passé à côté de choses, qu'on est passé à côté d'opportunités, juste parce qu'à un moment donné, on n'a pas saisi sa chance, juste parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris la parole, juste parce qu'à un moment donné, on ne savait pas quoi dire finalement. Quand on accumule ces moments encore et encore, ce moment-là, plus ce moment-là, plus ce moment-là, plus ce moment-là, mis bout à bout sur 1 an, 2 ans, sur la durée d'une vie, on se rend compte que juste cette timidité, ce fait de ne pas pouvoir s'exprimer comme on voudrait en société, c'est un véritable boulet au pied. C'est un truc qui pourrit complètement notre vie. Et si on prend vraiment le pourquoi, en fait, pourquoi ça nous gâche la vie, qu'est-ce qu'il faudrait combler pour que ça arrête de nous gâcher la vie, finalement, c'est juste de savoir quoi dire, d'être capable à un moment donné en société, dans une situation donnée, par rapport à une opportunité, d'être capable de prendre la parole, de savoir quoi dire à ce moment-là. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'il y a des dynamiques sociales, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques dans chaque situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon pour s'exprimer à l'oral en public, c'est pas par hasard. Il y a des dynamiques. Il suit une certaine méthode, il suit une certaine logique. Quelqu'un qui est bon, par exemple, pour avoir des promotions, pour réussir des entretiens d'embauche, il suit une certaine logique. Même quelqu'un qui est bon en séduction, même si je sais que certaines personnes, ça leur hérisse le poil quand je dis ça, mais si quelqu'un qui est bon dans le domaine de la séduction, c'est qu'il utilise une certaine logique. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est pas par hasard. Dans n'importe quelle activité, c'est-à-dire si quelqu'un est bon pour vendre des choses, c'est pas par hasard. Si quelqu'un est bon ou il gagne des matchs au tennis, c'est pas par hasard. Si quelqu'un est bon dans les dynamiques sociales, c'est pas par hasard. Et donc je voudrais être très clair là-dessus. Vous pouvez arrêter la vidéo si ça vous semble pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous pensez que les dynamiques sociales, le fait de devenir bon socialement, le fait d'avoir plus de charisme, de vaincre sa timidité, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Alors à ce moment-là, vous pouvez directement arrêter cette vidéo. Maintenant, si vous pensez effectivement qu'on peut l'apprendre, qu'on peut progresser, qu'on peut devenir meilleur, je vais vous expliquer exactement comment faire. Au niveau des dynamiques sociales, je vais prendre l'exemple dans cette vidéo de la séduction. Parce que je reçois pas mal de questions à ce niveau-là, alors que, encore une fois, je vais être très précis, je ne suis pas un coach en séduction. Mon but, c'est simplement que les gens, puissent créer la vie qui leur plaît vraiment, vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Il y a différents domaines et le domaine social, moi j'en ai beaucoup souffert et je sais que c'est un domaine qui est très important. Donc mon idée c'est pas de faire des jeux, c'est pas de faire de vous des séducteurs, mon idée c'est simplement que dans le domaine que vous avez choisi en termes de social, là où vous voulez progresser, que ce soit en séduction, que ce soit en prise de parole en public, que ce soit avoir plus d'amis, que ce soit mieux connecté avec les gens, que vous ayez les clés pour progresser. Donc dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la séduction, mais j'aurais pu prendre évidemment l'exemple de la prise de parole en public ou n'importe quel autre exemple. Comme je vous disais, il y a des dynamiques, il y a différentes phases en fait dans chaque type d'interaction sociale. Si je prends la séduction, très basiquement, la séduction c'est quoi? C'est être capable de briser la glace, être capable de construire l'attraction, avoir une conversation intéressante qu'on va appeler confort ou connexion, et ensuite une prise d'action à la fin. On va prendre une phase de séduction tout à fait classique, ça peut être une soirée, voilà, vous êtes une soirée avec des amis, et il y a des amis d'amis, vous savez, la fameuse soirée, on arrive, on connaît 1 ou 2 personnes, et il y a 30 ou 40 personnes à côté qu'on ne connaît pas, et voilà, il y a peut-être des gens qui vous plaisent, des gens à qui vous voulez parler pour éventuellement entamer une relation avec. Donc la première phase, c'est tout simplement de briser la glace. Normal, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, allez voir cette personne et être capable de briser la glace. En sachant quoi dire, en n'étant pas ridicule, en n'étant pas bizarre. Donc voilà, être capable de, ça dure pas très longtemps, mais juste être capable de briser la glace. Ensuite, il y a la phase d'attraction. La phase d'attraction, c'est quoi? Il faut bien comprendre en fait que dans une interaction de type séduction, on n'est pas dans une interaction classique, c'est-à-dire que le bout du bout d'une phase de séduction, c'est quoi? Au final, de sortir avec la personne et puis d'avoir une relation sexuelle avec la personne. Donc pour avoir une relation sexuelle avec une personne, il faut avoir envie d'avoir une relation sexuelle avec cette personne. On est d'accord. Et la phase d'attraction, c'est ce qui construit ça. C'est-à-dire que si vous ne faites pas une phase d'attraction quand vous êtes en séduction, si vous parlez à la personne comme si vous vouliez vous en faire un ami, ça va devenir tout simplement un ou une amie. Il y a beaucoup de gens en fait quand ils commencent une interaction et ils veulent séduire quelqu'un et ils se retrouvent dans cette zone où ça devient les bons amis. Et pourquoi ça devient les bons amis? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assumé l'attraction, ils n'ont pas construit l'attraction. Donc c'est une phase très importante dans n'importe quelle interaction de séduction.
Ensuite, une fois que vous avez cette phase-là, il va y avoir la phase qu'on peut appeler confort, connexion. Là, vous avez discuté comme, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, il faut faire une conversation qui est quand même sympa, une conversation qui est quand même intéressante, mais vous allez pouvoir discuter comme vous le feriez avec un ou une amie, parce que vous aurez préalablement fait cette phase d'attraction. Et donc ensuite, après la phase de confort, il y a tout simplement la phase d'action, c'est-à-dire que on reprend l'exemple où vous êtes dans cette soirée, vous pouvez tout simplement dire ok, est-ce que je peux avoir ton numéro pour qu'on puisse se revoir, par exemple. Ça peut être n'importe quoi d'autre, ça dépend du moment, de l'endroit où vous êtes. Donc ça, c'est une dynamique, un schéma d'une interaction qui peut être une interaction de séduction. Donc une fois qu'on est parti de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement se faciliter la tâche? Et moi, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai fait pendant très longtemps. C'est tout simplement de mettre en place des scripts de conversation. C'est quoi les scripts de conversation? Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris qu'il y a différentes phases, je brise la glace, attraction, confort et puis action, je peux mettre en place des phrases automatiques, un enchaînement de phrases, alors automatique, plus ou moins automatique, vous n'allez pas dire exactement tout le temps la même chose, mais une sorte de chemin que je vais suivre en termes de phrases, en termes de conversation, qui va me permettre de me faciliter grandement la tâche. Moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de mon parcours pour passer de quelqu'un qui était extrêmement timide, j'étais extrêmement timide et particulièrement pour la séduction, j'avais jamais parlé à une fille avant mes 18 ans, donc j'étais extrêmement timide pour passer de quelqu'un qui était tétanisé à quelqu'un qui a réussi justement à pouvoir séduire des filles, il a fallu que j'utilise ça. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai pris. L'image que j'adore prendre par rapport à ça, c'est comme si vous appreniez à nager. Si vous apprenez à nager et qu'on vous met directement dans la piscine sans savoir nager et qu'on vous balance dans la piscine, vous allez couler, vous allez vous dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» vous allez couler, pourquoi? Parce que vous allez paniquer. Vous allez paniquer et donc vous allez couler et donc vous allez potentiellement vous noyer à moins que quelqu'un vous repêche. Vous réussissiez tant bien que mal à revenir sur le bord de la piscine. C'est la même chose dans une interaction sociale, peu importe l'interaction sociale et particulièrement dans les interactions sociales de séduction. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous n'allez pas savoir quoi dire, vous allez paniquer et comme vous allez paniquer, soit vous allez dire n'importe quoi, soit vous allez rien dire et vous allez partir. C'est la même chose. Alors que si on vous met des brassards à la piscine, si on vous met des brassards, vous allez pouvoir nager tranquillement avec une aide et vous allez vous apercevoir qu'il ne se passe rien. Vous pouvez nager tranquillement, il ne se passe rien et vous allez pouvoir tester ensuite d'enlever petit à petit les brassards et de vous apercevoir que vous réussissez à gérer. Et c'est la même chose avec un script de conversation, c'est-à-dire, ok, j'ai mes différentes phases, je fais mon script de conversation qui reprend ces différentes phases, qui suit ce schéma-là, et c'est comme si je mettais des brassards, c'est-à-dire c'est comme si j'apprenais à nager avec des brassards, donc je vais faire ma conversation, je vais m'apercevoir que dans la conversation il ne se passe rien, la personne en face ne va pas me frapper, la personne en face ne va pas être méchante avec moi, la personne en face va pas me... Voilà, il n'y a rien de terrible qui arrive, je me rassure, je fais descendre la pression, je comprends que c'est agréable même d'avoir des interactions sociales, et donc, par rapport à ça, petit à petit, ensuite, je peux enlever mes brassards et petit à petit, je peux me détacher de ce script de conversation. Donc moi, c'est vraiment l'approche que j'ai utilisée, c'est une approche que je vous conseille. Il y aura certaines personnes qui vont dire « c'est pas naturel ». Peut-être que c'est pas naturel. À la rigueur, on s'en fiche. Je veux dire, au final, ce qui compte, enfin pour moi en tout cas, ce qui compte, et après c'est à vous de voir, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez, mais ce qui compte, c'est de réussir son objectif. Ce qui compte, c'est de réussir à sortir de cette timidité, d'arrêter de se pourrir la vie avec cette timidité. Et en faisant ça, c'est simple, vous prenez l'interaction que vous voulez, vous prenez le type d'interaction que vous voulez. C'est valable pour toutes les interactions, il y a un schéma pour toutes les interactions sociales. Que ce soit séduction, que ce soit avoir des amis, que ce soit au niveau professionnel avec les collègues de travail, que ce soit pour parler en public, pour parler à une audience, même pour réussir un examen à l'oral, par exemple, quand vous êtes devant un examinateur, il y a toujours un schéma à respecter, il y a toujours un schéma qui fonctionne. Une fois que vous avez le schéma, donc vous déterminez le type d'interaction, vous avez un objectif, une fois que vous avez le schéma, vous faites un script par rapport à ce schéma, un script qui suit ce schéma. Il y a plein de ressources où vous pouvez vous aider évidemment pour faire ça parce que vous n'allez pas l'inventer, forcément c'est pas quelque chose qu'on invente. Et après, par rapport à ça, vous n'avez plus qu'à suivre votre script, vous suivez votre script, vous allez voir que vous allez être rassuré, vous allez voir que vous allez surtout sortir de ce côté où j'ai rien à dire, je m'affole, je sais pas qu'est-ce que je vais dire après, qu'est-ce qui se passe si j'ai un blanc, qu'est-ce qui se passe si je sais plus lire, qu'est-ce qui se passe si je dis n'importe quoi. Non, vous aurez un chemin tracé. Et petit à petit, au début, vous allez suivre ce chemin à la lettre, et puis quand vous allez commencer à vous rassurer, vous allez commencer à improviser par rapport à ce chemin, et vous allez commencer au bout d'un moment aussi à pouvoir vous détacher complètement de ce chemin, et au bout d'un moment, vous n'aurez plus du tout besoin de votre script. Voilà vraiment comment vous pouvez avoir ce déclic pour vous libérer vraiment instantanément de cette timidité en se disant, ok, quel est mon objectif, quelle est la dynamique sociale précise par rapport à cet objectif, comment je fais un script par rapport à ce schéma précis, et après, tout simplement, j'utilise ce script, et quand je suis plus à l'aise, je peux me détacher de ce script.
Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite plein de succès dans l'atteinte de cet objectif. Croyez-moi, je sais ce que c'est d'être timide, je sais que c'est très désagréable et que ça peut vous faire passer à côté de plein de choses. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une vidéo aussi que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici. On voit beaucoup plus en détail tout justement, comment progresser socialement, comment améliorer son intelligence sociale. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.